Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 8 du chapitre Calcul trigonométrique, première partie. L'exercice dit déterminer l'abscisse curviligne principale des deux points suivants. Le premier cas, déterminons l'abscisse curviligne principale du point A d'abscisse curviligne, moins 38π divisé par 3. La première méthode, on a moins 38π sur 3 égale moins 2π moins 36π tout divisé par 3. L'étape suivante, je sépare cette fraction, donc j'obtiens moins 2π sur 3 moins 36π divisé par 3. On sait que moins 36 divisé par 3 nous donne moins 12. Et moins 12, c'est 2 fois moins 6. Alors on obtient moins 30π ou bien moins 38π sur 3 égale moins 2π sur 3, un nombre qui appartient à l'intervalle moins p, plus 2 fois moins 6 fois p, c'est-à-dire 2 fois un entier relatif fois p. Cela signifie que moins 2π sur 3 est l'abscisse curviligne principale du point A d'abscisse curviligne moins 38π sur 3. La deuxième méthode, soit alpha l'abscisse curviligne principale du point A d'abscisse curviligne moins 38π sur 3. Alors, il existe un entier relatif K tel que alpha égale moins 38π sur 3 plus 2kp avec alpha comprise entre moins p et p. Cela signifie que moins 38π sur 3 plus 2kp compris entre moins p et p, puisque cette quantité égale à alpha. Maintenant, on va essayer de déterminer la valeur de l'entier relatif K. Pour cela, on va ajouter premièrement 38π sur 3. Alors, plus 38π sur 3, c'est pareil ici et c'est pareil ici. Ici, nous allons réduire au même dénominateur. On obtient moins 3π sur 3 plus 38π sur 3. Ici, la simplification par les deux nombres opposés. Moins 38π sur 3 et 38π sur 3. Puis, ici, le troisième côté, nous allons rendre au même dénominateur. On obtient 3π sur 3 plus 38π sur 3. Moins 3π plus 38π, ça fait 35π. 3π plus 38π, ça fait 41π. Pour éviter de p, on va multiplier les trois côtés par 1 sur 2p. C'est un nombre réel strictement positif, donc on doit garder l'ordre. Puis la simplification par p, puis 2p et p. Donc, il nous reste k se trouve entre 35 divisé par 6. 3 fois 2, ça fait 6. Et 41 divisé par 6. 35 divisé par 6, c'est environ 5,83. Et 41 sur 6, c'est environ 6,83. K se trouve entre ces deux valeurs et K un entier relatif, cela signifie que K égale à 6. Par suite, alpha égale moins 38π sur 3 plus 2kp avec K égale à 6, c'est-à-dire moins 38π sur 3 plus 2 fois 6 fois p. 2 fois 6, ça fait 12. Ici, nous allons rendre au même dénominateur, on obtient 36 sur 3. Alors, alpha égale moins 38π sur 3 plus 36π sur 3, c'est-à-dire moins 2π sur 3. Et cette dernière valeur appartient à l'intervalle moins p, p. Il en résulte que l'abscisse curviligne principale du point A d'abscisse curviligne moins 38π sur 3 est moins 2π sur 3. C'est la même valeur précédente. Le deuxième cas, déterminons l'abscisse curviligne principale du point B d'abscisse curviligne 874π divisé par 3. La première méthode, on va essayer de trouver le multiple de 3 le plus proche de 874, de sorte que ce multiple divisé par 3 nous donne un nombre pair. Alors pour cela, on obtient
876. On a 874p divisé par 3 égale moins 2p plus 876p tout divisé par 3. L'étape suivante, la séparation de cette fraction. On trouve moins 2p sur 3 plus 876p divisé par 3. 876 divisé par 3 vaut 292. Alors on obtient 874p divisé par 3 égale moins 2p divisé par 3 plus 292p. Et on sait que 292 égale 2 fois 146. Ce nombre appartient à l'intervalle moins p, p. Et ici on a 2 fois un entier relatif fois p. Cela signifie que le nombre moins 2p sur 3 est l'abscisse curviligne principale du point B d'abscisse curviligne 874p divisé par 3. La deuxième méthode, soit alpha l'abscisse curviligne principale du point B d'abscisse curviligne 874p divisé par 3. Donc, il existe un entier relatif K tel que alpha égale 874p divisé par 3 plus 2kp avec alpha compris entre moins p et p. Cela signifie que 874p divisé par 3 plus 2kp compris entre moins p et p. Maintenant, on va essayer de trouver la valeur de l'entier relatif K. Pour cela, on va retrancher 874p divisé par 3. Alors, on obtient moins p moins 874p divisé par 3. Ainsi, on va retrancher cette valeur. Ainsi, on va retrancher la même valeur. Le premier côté, nous allons rendre au même dénominateur. Donc, on obtient moins 3p sur 3 moins 874p divisé par 3. Ici, la simplification par les deux nombres opposés. Moins 874p divisé par 3 et 874p divisé par 3. Donc, il nous reste 2kp. Et ici, nous allons réduire au même dénominateur. Donc, on trouve 3p sur 3 moins 874p divisé par 3. Moins 3p moins 874p, ça fait moins 877p. 3p moins 874p, ça fait moins 871p. Puis, pour déterminer k, on va multiplier les côtés par le nombre exactement positif 1 sur 2p. Donc, on va garder le même ordre. Puis, les simplifications, premièrement par p, deuxièmement par 2p, puis par p. Alors, il nous reste k se trouve entre moins 877 sur 6. 3 fois 2, ça fait 6. Et moins 871 sur 6. Moins 877 sur 6, c'est environ moins 146,16. Moins 871 sur 6, c'est environ moins 145,16. K se trouve entre ces deux valeurs et K c'est un entier relatif. Cela signifie que K égale moins 146. Après, on va remplacer K dans l'expression de alpha par moins 146. Alors, on obtient alpha égale 874p divisé par 3 plus 2 fois moins 146p. 2 fois moins 146, ça fait moins 292. Puis, nous allons rendre au même dénominateur. Donc, on obtient 874p divisé par 3 moins 876p divisé par 3. Moins 292 fois 3, ça fait moins 876. 874p divisé par 3 moins 876p divisé par 3 vaut moins 2p sur 3. Cette dernière valeur appartient à l'intervalle moins p, p. Cela signifie que moins 2p sur 3 est l'abscisse curviligne principale du point B d'abscisse curviligne
874p divisé par 3. Merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!